Ok, alors exercice suivant. Voilà. Donc, le suivant. Ici, il est long. Je copie tout ça. On paste et on y va. J'entends déjà certains d'entre vous qui disent pourquoi est-ce qu'il ne fait pas ça avant de commencer cette vidéo. Vous avez raison. Considérons la fonction machin. Ah, ici je suis plus clair que dans les exercices précédents, donc ça je me suis déjà corrigé. Je donne le domaine et je dis que j'illustre seulement pour moins 6. Ah, ça c'est bien. Seulement pour moins 6, 5 avec moins 6 compris et 5 compris. Donc c'est déjà un bien meilleur travail. Le graphique est composé de deux segments de droite, donc celui-ci et celui-ci, ainsi qu'un arc de parabole. Ok, donc donner l'expression analytique de f, donc ça c'est dire f de x égale à quoi? F de x égale, il y a trois parties, hein, donc il y a celle-là, celle-là et celle-là. On y va, donc pour le a, f de x, il y a trois parties. Si x est plus petit ou égal à moins... Oh, ça c'est vache ça. On ne sait pas où ça se passe ce truc là. Donc il va falloir réfléchir. Ici ça a l'air de se passer en 1. Donc si x est plus petit ou égal à point mystère ici, alors ça vaut... ben là c'est facile parce que c'est une fonction constante qui vaut 5 visiblement. Si x est entre le point mystère et ce qui ressemble furieusement au point 1, alors ça vaut une certaine parabole que je vais appeler ax carré plus bx plus c. Il faudra déterminer tout ça. Et si x est plus grand ou égal à 1, ça vaut quelque chose que je vais appeler star. Alors peut-être commencer par star, qui me semble facile. Ça c'est une équation de droite, et cette droite passe par le point 1, 3. Est-ce que je vois un autre point facile? Je vois celui-ci. Et 3, 2. Donc ça passe par le point 1, 3 et le point 3, 2. Donc ça va être facile. Donc soit on devine, soit on le fait à la main. Je vais faire à la main. Donc c'est y moins y0 égale y2 moins y1 sur x2 moins x1 fois x moins x1. Donc je prends pas de risque. Je pourrais faire ça plus vite. Donc ça me fait 3 moins, donc j'ai moins 1 demi, x plus 1 demi. Et donc ça me fait 5 demi. Je fais comme si vous étiez là. 5 demi moins 1 demi x. On va quand même vite checker. Quand x vaut 1, j'ai 5 moins 1, ça me fait... C'est faux. C'est faux, tout simplement. Ah, parce que je suis... Non. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise 3... Ah non, c'est moi qui suis une andouille. 3 plus 1 demi, ça fait pas 5 demi, ça fait 7 demi. Donc quand x vaut 1, j'ai donc 6 demi, ça me fait bien 3, donc ça c'est correct. Quand x vaut 3, j'ai 7 moins 3, ça me fait 4 demi, ce qui me fait bien 2. Ok, donc ça c'est bon. Je suis déjà certain que ceci est juste. Et pour celui-ci, il faut de nouveau un peu réfléchir. Qu'est-ce que je vois? Je vois que ça passe par les points qui sont ici. Oh, c'est une gentille parabole ça. Ça passe par le point moins 2, 0 et le point 0, 0. Donc déjà, vu que ça passe par 0, 0, donc ça passe par 0, 0 et ça passe par moins 2, 0. Donc vu que ça passe par 0, 0, celui-ci il s'en va. Vu que ça passe par moins 2, 0, je sais que ça va être de la forme x fois x plus 2, éventuellement fois une constante que je vais appeler comment d. Donc quand x vaut 0, ça vaut 0. Quand x vaut moins 2, ça vaut 0. Et le d, il est où? Il va se trouver ici. Donc ça c'est quand ça passe par 1, 1. Donc quand x vaut 1, il faut que... Pardon, non, je dis n'importe quoi. Ça passe par moins 1, moins 1. Donc quand x vaut moins 1, ça doit passer par moins 1. Et donc quand x vaut moins 1, ça doit passer par moins 1.
Ça me dit quoi? Ça me dit que D doit valoir 1. Ouf. Et donc ma conclusion, c'est quoi? Ben, c'est que ma fonction f de x, elle vaut, quand x est plus, pardon, elle vaut 5 quand x est plus petit ou égal à mon point mystère. Elle vaut x fois x plus 2 quand x est entre mon point mystère et 1. Et elle vaut 7 moins x sur 2 quand x est plus grand ou égal à 1. Comment est-ce qu'on va calculer ce point mystère ici? Bah, il suffit de, vu que c'est continu, c'est clairement continu ici, il suffit de résoudre que ça est égal à ça. Et donc pour trouver mon point mystère, j'y vais. J'ai donc x carré plus 2x doit être égal à 5, c'est-à-dire que x carré plus 2x moins 5 doit être égal à 0. Et donc x est égal à moins 2 plus ou moins racine de 4 plus 20 sur 2. Ce qui me fait 4 plus 20, ça me fait 24. 24, c'est 4 fois 6. Et donc ça me fait moins 1 plus ou moins racine de 6. Je crois. Comme ceci. Moins 2 plus ou moins racine de 24. Donc ça me fait bien 24, ça me fait bien 4 fois 6. Ça me fait... Ouais, je crois que c'est juste. Et voilà, donc c'est quoi le point ici? Bah, c'est celui qui est négatif, donc c'est moins 1 moins racine de 6. Donc je peux conclure avec une jolie réponse. Donc f de x est égal à quand moins 1 moins racine de 6. Et ici, moins 1 moins racine de 6. Alors juste par curiosité, je vais quand même vérifier combien ça vaut. Moins 1 moins racine de 6, pour être sûr que je suis quand même pas trop loin de la vérité. Ça fait moins 3,44. Moins 3,44, ça sent bon, ça, oui, c'est bien, on est bien dans la bonne zone. Ok, donc ça c'est le A. Calculer tous les zéros de f. Ça c'est une question un peu piège, parce qu'on en voit deux qu'on voit bien bien, c'est celui-ci et celui-ci, mais il y en a un qu'on doit deviner, c'est que comme c'est sur moins l'infini plus l'infini, la droite ici elle continue, donc il va y avoir un autre zéro ici. Donc ça va donner quoi ça? Pour le B, ça va donner qu'il y a x égale 2, non, moins 2, et x égale 0, donc ça vient de la parabole. Et il y a aussi quand celui-ci vaut 0, et donc ça c'est quand x vaut 7. Quand x vaut 7. Donc il y a quand x vaut 7. Alors le C, qu'est-ce qu'il dit le C? Est-ce qu'il sait le graphe de machin prime? Je vais copier, je vais paster et je vais dessiner. Donc ici ma dérivée, je vais la dessiner en rose pour changer. Donc ça va être 0 ici. J'ai un point angulaire, donc il n'y a rien qui se passe. Ensuite ça va être la dérivée de quoi? De x carré plus 2x, donc ça me fait 2x plus 2. 2x plus 2, 2x plus 2, ça fait quoi ça? Quand x vaut 0, j'ai 2. Et quand x vaut moins 2, j'ai moins 2. Et donc j'ai un truc qui ressemble à ça. Quand x vaut 1, j'ai 3. Qu'est-ce que je raconte? Quand x vaut 0, j'ai 2. Quand x vaut 1, j'ai 4 andouilles. Ça fait un truc comme ça. Voilà, de nouveau, c'est pas défini ici, c'est pas défini ici. Et ensuite, j'ai quoi? J'ai la pente de ma droite ici, et cette pente-là, c'était genre moins 1,5, non? C'était 1,5. Non, c'était moins 1,5, pardon. Moins 1,5, et donc moins 1,5, c'est ici. Pardon, ici. Tchac, comme ça. Ici c'est, et puis là ça continue. Comme ça.
Donc le C est sympa, contrairement à celui du... Ah non, c'est les primitives qui sont atteintes. Tracer le graphique des fonctions f de moins y et moins f de y. Donc ça va être sympa aussi en fait. Donc je paste, c'est pour ça que je vais paster. Je paste l'image, j'efface toutes mes petites... Mais je peux pas. Comment je vais faire? Je vais retourner dans mon énoncé. Et je vais juste reprendre l'image ici. Donc on en est où? On est au D. Et on va... Voilà. Je vais le rendre grand comme ça. Et donc c'est quoi la fonction qu'il faut dessiner? C'est f de moins y. Donc f de moins y, c'est juste un peu casse-pied. C'est quoi? Quand y vaut moins 4, en fait je prends la valeur en 4. Donc je reprends mon image ici et je la retourne. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir donc 3,5. Je vais faire ça en rose, j'aime bien. 3,5, ça va être ici à peu près. Donc ça va me faire la fonction qui est à hauteur 5. Ensuite, je vais avoir... je vais juste reprendre ma parabole qui va être 0 en 2 et en 0. Donc il va valoir 1 ici. Donc ça va me faire un truc comme ça. Comme ça. Et ensuite, ça va aller quoi. Donc en moins 3, ça vaut 2, comme ça. Et ça descend lentement comme ça. Voilà. Ça c'est mon graphe de f de moins y. Et pour l'autre, c'est quoi? C'est moins f de y. Donc c'est pas... C'était juste, hein, c'est moins f de y. Moins f de y. C'est pas beaucoup plus compliqué. Il suffit de reprendre l'image de f de y et de la flipper de l'autre côté. Donc les valeurs des racines seront les mêmes. Tout va rester pareil, on va juste renverser l'image. Donc on est à moins 5 ici. Ensuite on va faire ceci. Jusqu'en moins 3. Et puis après on va aller comme ça. Voilà. Donc ça c'est le D qui est quand même fort sympathique. Le E, calculer racine de f de moins 4. Donc ça demande simplement de savoir lire le graphe. Donc f de moins 4, c'est ici. Ça vaut 5. Donc le E, le premier c'est racine de 5. Et le deuxième c'est f de 4.5. F de 4.5, c'est un peu idiot cette question. F de 4.5, ça me fait juste la fonction en vert ici, évaluée en 4.5. Et donc ça me fait, c'était quoi encore? C'était 7 moins x sur 2. Donc ça me fait 7 moins 4.5 sur 2. Le f c'était l'intégrale de moins 1 à 4 de f de y dy. Donc je vais intégrer de moins 1 à 4 f de y dy. Je vais quand même reprendre mon dessin. Donc je dois intégrer de moins 1 à 4. C'est quoi ici? J'ai ça, ici, jusqu'ici. Donc je vais avoir deux fonctions différentes à intégrer pour avoir les r. J'ai celle-là et celle-là. Donc ça va être l'intégrale de moins 1 à 1 de x fois x moins 2. Plus l'intégrale de 1 à 4 de 7 moins x sur 2 dx. Et ça me fait quoi? Ça me fait x carré, ça me fait donc x cube sur 3 moins 2x carré, donc moins x carré évalué entre moins 1 et 1, plus 7 demi x moins x carré sur 4 évalué entre 1 et 4. Et donc je suis très paresseux, j'ai pas envie de calculer, donc ça me fait 1 cube moins 1 plus 1 tiers moins 1, plus 7 demi fois 4 moins 7 demi, moins 16 sur 4,
plus 1/4. Ouais, j'ai pas envie de voir ce que ça fait. Donc ça c'est mon F. Oh là, ça prend du temps tout ça. Le G, calculer la valeur exacte de l'abscisse des points où F n'est pas dérivable. Il y a celle-là et celle-là, donc c'est moins 1 moins racine de 6 et 1. Le G c'est moins 1 moins racine de 6 et 1. Et le H, soit f une fonction telle que f' égale f, déterminer le domaine de croissance et de décroissance de f. Ça c'est facile, même si c'est pénible. C'est facile, donc le f, fg, non le h, je paste ici, je reprends mon image, tchac. Donc la fonction, si ceci représente la dérivée, la fonction dont ceci est la dérivée sera croissante partout où c'est positif, donc ici. Là ce sera croissant, là ce sera décroissant, ah oui, de nouveau il y a un piège, c'est marrant. Là ce sera croissant, et il ne faut pas oublier que il y a un moment où ça va redevenir décroissant, genre ici. Parce que ma fonction en fait elle continue. Voilà. Et donc mon domaine de croissance ou de décroissance c'est quoi? C'est croissance, ça va être de moins l'infini à... Pardon. Ça va être de moins l'infini à moins 2. Ensuite de 0 jusqu'à... C'était 7 je crois si je me souviens bon. Et la décroissance, c'est tout le reste. Donc c'est de moins 2 à 0 en union avec 7 jusqu'à plus l'infini. Et donner une illustration... donc H, I, c'est I, punaise, mais il y a combien de points dans cette question? I, alors ma fonction f de x, je suis désolé, je vais vous donner de la nausée avec toutes ces navigations dans le fichier. Ma fonction, c'est ceci, donc une fonction grand F, ça va être 5x, x carré, donc x cube sur 3, plus 2x, donc plus x carré, et ensuite 7 demi x moins x carré sur 4, et là je vais avoir plus c, plus d, plus e. Ok, donc heureusement il ne demande pas d'expression exacte, donc ça va être pas trop compliqué. Donc je reprends ça, je paste. Alors je vais avoir une fonction qui est de l'ordre de 5x, donc oh, c'est une mauvaise question ça. Ça n'a pas d'intérêt, c'est juste trop long. Voilà. J'enlève. À dessiner. Bof question. De toute façon, il est temps que j'aille manger parce que j'ai réunion dans 10 minutes. Voilà.